Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, tout le monde. Oui. Voilà, eh bien, on va donner la parole à notre frère. Voilà, bonsoir à chacun. Très, très heureux de participer à ce moment avec vous, ce temps devant Dieu dans le partage d'expériences encourageantes, c'est bien. Et pour ceux qui n'ont pas encore reçu la totalité de l'exaucement, eh bien, ça va venir. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Amen. Et quand on voit ceux qui reçoivent la réponse à leur prière, eh bien, c'est un encouragement. Ça ne suscite pas en nous de jalousie. Pourquoi lui, pas moi? Non, il y a un temps pour tout et Dieu fait toutes choses au temps favorable. C'est vrai que de temps en temps, on aimerait dire au Seigneur, s'il te plaît, accélère un peu le pas. Mais bon, quand on voit au moment où il agit, et on se rend compte que c'était là qu'il fallait qu'il le fasse. Ce que je voudrais juste dire avant, c'est si vous me voyez un petit peu bouger là, je l'ai dit au tout début avec ceux qui étaient là, j'ai un problème ces temps-ci pour rester assis longtemps. Donc, de temps en temps, j'essaie de me caler. Mais bon, vos prières vont m'être d'un grand secours. Voilà. Je vois qu'on est quand même un bon petit groupe, 14, mais il y en a qui sont en double. Donc, on doit être une vingtaine. Donc, c'est bien, c'est encourageant. Merci à Albert d'avoir pensé à m'inviter et merci à la famille Coury de gérer un petit peu ce Zoom. Je voudrais simplement, alors je ne sais pas si vous avez votre Bible avec vous. Vous avez votre Bible? Oui. Oui, non? Voilà, juste faire une lecture dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 14. Ça nous permettra un petit peu de situer les réflexions que nous allons partager ensemble. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 14, au verset 1er. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues, abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Il dit à Juda, bâtissons ces villes, entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons recherché, il nous a donné du repos de tous côtés. Amen. Ils bâtirent donc et réussirent. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant le bouclier et la lance, et de 280 000 de Benjamin, portant le bouclier et tirant de l'arc, tous vaillants hommes. Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars, et il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au-devant de lui, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Asa invoqua l'Éternel. Toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide. Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Amen. Amen. Voilà, on peut arrêter la lecture
Ici, vous aurez tout loisir de continuer les quelques chapitres qui suivent. Voilà, il est question dans ces quelques lignes du roi Asa. Son nom signifie médecin. Il a régné pendant 41 ans en Juda. Son exemple nous ouvre les yeux sur les lignes maîtresses qui peuvent engendrer la voie du succès, mais également celles qui peuvent nous conduire aux indices du déclin. Le caractère d'Asa est différent de celui des personnalités du pays. Sa personnalité dégage un caractère divin. Ses dispositions de cœur favorisent l'action du Saint-Esprit et conduisent au repos et à la paix. Il est empreint de cette notion de sainteté qui le rend agréable à Dieu. Il renverse les idoles. Il renverse les autels. Ces autels qui servaient également aux prostitutions sacrées, les statues, les idoles. Nous remarquons donc que, et c'est au tout début de notre lecture, que Asa est attaché à la voie du bien. Asa fit ce qui est bien. S'attacher à la voie du bien, ça favorise le succès, la réussite. Ève a écouté, disons, la voie du mal, et nous savons ce qui en a suivi. Par contre, l'enfant Samuel, le jeune Samuel, a écouté la voix du bien. Il n'avait pas l'habitude d'entendre la voix de Dieu, il croyait que c'était le souverain sacrificateur Élie qui l'appelait, et puis non. Et Élie a bien compris et lui a dit, mais si tu entends encore ton nom, tu dis, Éternel, parle, ton serviteur écoute, et c'est ce qu'il fit. Et à partir de ce jour, Samuel s'est attaché à écouter le conseil de Dieu, à entendre ce qui venait de Dieu. La parole de Dieu retentissait, mais elle ne ricochait pas sur son cœur. Elle le pénétrait et elle le façonnait. C'est ainsi qu'il sera dit du prophète Samuel qu'on le reconnaissait comme un homme de Dieu de Dan à Beersheba, c'est-à-dire d'une extrémité du pays jusqu'à l'autre, s'attacher à la voie du bien. Il est ajouté qu'il fit ce qui est droit. La droiture a aussi quelque chose à voir avec le succès, avec la réussite, avec la bénédiction. Paul va déclarer « Ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu. » L'apôtre Paul et ses compagnons peuvent dire qu'ils se sont conduits dans la société de l'époque qui n'était pas meilleure que celle dans laquelle nous sommes, qui était même peut-être un petit peu plus pourrie à cause de toutes les idoles, de toutes les pratiques religieuses qui étaient là au vu et au su de tous. Et il dira qu'il s'est conduit bien, avec sainteté et avec pureté devant Dieu. Pas simplement devant les hommes, mais il pouvait se présenter devant Dieu sans avoir à rougir. Moi, j'ai entendu des personnes qui m'ont dit, mais pasteur, regardez dans le monde où nous sommes. Comment voulez-vous que de temps en temps, on ne trouve pas un petit arrangement? Non, la droiture, c'est quelque chose de très important. Quand j'étais jeune pasteur à Casablanca, dans une réunion, il y a un frère qui est arrivé, c'était une réunion de prière, et il arrive et il me dit « Alain, je les ai roulés. » Je dis « Ah bon, qui as-tu roulé ?» Il me dit « J'ai roulé le fisc. » Ah, et qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, j'ai fait une fausse déclaration. Il avait une entreprise de peinture. Il dit « Et alors ?» Eh bien, il dit « Je viens à la réunion pour demander pardon. »
Voilà. Mais en fin de compte, c'est pas aussi simple que ça. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi et puis après dire Seigneur, je demande pardon et puis on rectifie pas. Non, avec sainteté et droiture devant Dieu. Asa a un zèle intelligent. Il renverse les autels, il détruit les idoles, il veut ramener le peuple à l'Éternel. Et à l'époque, il y avait deux divinités qui étaient au top 50, c'était Astarté et Baal. Et le peuple de Dieu, eh bien, de temps en temps, se tournait vers Astarté et vers Baal. Donc, Asa a eu ce zèle intelligent pour non pas seulement dire au peuple « tournez-vous vers Dieu », mais il a détruit ce qui détournait leur regard. Pour pas qu'à un moment donné, de temps en temps, il regarde en arrière un petit peu comme la femme de Lot. Le zèle. Quand je regarde la parole, je découvre qu'il est question parfois d'un zèle amer ou d'un zèle sans intelligence. Mais il est aussi question du zèle que donne l'évangile de paix. Et c'est ce zèle-là qu'il nous faut. Il ne faut pas, dans l'amertume, dans l'esprit d'un règlement de compte, être là, eh bien, très engagé, ou alors d'un coup faire n'importe quoi, simplement pour le plaisir de faire quelque chose. Non, mais il est dit le zèle que donne l'évangile de paix. Il nous faut cette influence sur nos vies, l'influence de l'évangile, sur nos cœurs, sur nos esprits, sur nos âmes. Et non seulement une influence, mais il faut que nous puissions manger de cet évangile, ce pain qui nourrit notre âme, qui nourrit notre esprit, qui nourrit notre être tout entier. Alors, on pourrait penser qu'il détruit, il casse, il brise, c'est un petit peu excessif. En réalité, non. Non, parce qu'il agit sur l'autorité de la parole de Dieu. Ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas une idée qui lui est venue comme ça un beau matin. Non, c'est sur l'autorité de la parole de Dieu. Il se souvient des commandements du Seigneur. Tu ne te feras point de représentation. Voilà. Donc, on renverse ce qui entrave la marche du peuple. Et ça, c'est important. J'ai été pasteur à Béziers il y a bien des années de cela, et dans une annexe que nous avions, Murviel et Béziers, on faisait les réunions dans l'ancienne poste, et là, il y avait un couple qui habitait au-dessus, qui entendait l'évangile à travers le plafond, et qui ont fini par venir et lui, il a amené sa belle-mère. Et sa belle-mère, elle vivait des choses, disons, épouvantables sur le plan, comment je vais dire, ténèbres, démoniaques. Et elle me dit, voilà ce que je vis. Et elle me dit, j'ai chez moi le petit et le grand Albert. Donc ça, ce sont deux livres qui sont la base même de la pratique de la magie. Alors je lui ai dit, écoutez, si vous voulez que les choses s'apaisent dans votre maison, la lumière s'allumait, le frigo s'ouvrait, la fenêtre s'ouvrait, elle comprenait rien, elle vivait dans des transes épouvantables. J'ai dit, il faut que vous détruisiez ces livres. Je lui ai raconté l'histoire des actes des apôtres, ils apportèrent leurs livres, etc. Ils les brûlèrent. J'ai dit, vous avez compris? Elle m'a dit, oui, j'ai compris, je vais le faire. J'ai bien expliqué à sa fille et à son gendre les choses, et puis quelques
sais pas moi, 2 mois plus tard, elle revient parce qu'elle ne venait pas régulièrement aux réunions. Elle me dit, Monsieur Denisou, c'est toujours pareil. Alors je dis, mais vous avez détruit les livres? Elle me dit, ben, il était au grenier, je les ai descendus à la cave. Voilà. C'était juste un petit déménagement, mais c'était là. Alors on a discuté ensemble et elle m'a dit, mais venez et détruisez-les. Et je lui ai dit non, je ne les détruirai pas, parce que moi je ne suis pas attaché à ces livres. C'est vous qui êtes attaché à ces livres. Et il faut que ce soit vous qui les détruisiez. Si c'est moi qui le fais ou si c'est quelqu'un d'autre qui le fasse, un jour vous aurez un problème et vous direz c'est sa faute. Il a détruit les livres et je ne voulais pas qu'il le fasse. Alors, ou vous le faites et vous serez délivré, ou vous ne le faites pas et ça continuera. En fin de compte, elle l'a fait et elle a retrouvé la paix. C'est important cela, détruire ce qui entrave notre marche. Le vrai zèle, c'est pas de la sentimentalité. Le zèle que donne l'évangile de paix, c'est un zèle de lumière, un zèle de vérité. Nous avons un tout petit peu plus loin, chapitre 15, le verset 16, il est dit, le roi Asa enleva même à Maaka, sa mère, la dignité de reine parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Sa mère, qu'on pourrait appeler la reine-mère, eh bien, elle avait sa petite idole. Et il n'était pas question pour elle de se débarrasser de cette idole. Et elle a pu penser que son fils, qui était le roi, pourrait peut-être passer par-dessus, lui accorder, comme on dit, une dérogation. Eh bien, Asa ne l'a pas fait. Je pense qu'il aimait sa mère, je pense qu'il respectait sa mère, mais sa mère voulait demeurer dans une voie ténébreuse, alors il lui a enlevé son titre de reine. Le vrai zèle ne fait pas de sentiment. Nous avons un exemple dans le livre des Juges. Il est dit que la maison de Joseph explore la ville de Béthel qui s'appelle Luz, parce qu'ils veulent s'en emparer et ils ne savent pas comment s'y prendre. Puis à un moment donné, ils voient quelqu'un qui descend de la ville, parce qu'il y avait un passage particulier. Donc ils mettent la main sur cet homme et ils lui disent, voilà, si tu nous dis comment on peut pénétrer dans la ville, on te laisse vie sauve. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont obtenu le secret, ils lui ont laissé vie sauve, et qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, il est allé plus loin, et il a rebâti une ville qu'il a appelée Luz. Ce qui avait été fait était à refaire, tout simplement parce qu'ils ont fait du sentiment. Il ne s'agit pas d'être dur, il s'agit simplement d'être vrai, d'être honnête. Dieu soutient ceux dont le cœur est tout entier à lui. Ensuite, je vois que Asa a une activité dirigée avec bon sens et sagesse. Il est dit, il bâtit des villes fortes en Juda car le pays fut tranquille et il n'y a pas eu de guerre contre lui pendant ces années-là. Il a profité de ce temps de repos, de ce temps paisible pour fortifier son pays, fortifier les villes, se préparer au cas où, dans les années futures, eh bien, des gens se dresseraient contre lui. Ça, c'est du bon sens. Ça, c'est de la sagesse. Je parlais tout à l'heure de Béziers, ça me revient. Il y a une famille, ils étaient 4 ou 5, on les voyait jamais à la réunion de prière. Et d'un coup, quand ils débarquaient tous les 5,
Après, on avait compris, c'est qu'il y avait un problème dans la famille. Et ils ne s'arrêtaient pas, les uns après les autres, de prier. Presque la réunion n'était que pour eux. Voilà. Donc, dans le temps où tout allait bien, l'Église, ça les intéressait pas. Mais quand ça n'allait pas bien, ah ben, il fallait venir prier à l'Église, il fallait qu'on prie pour eux, etc., etc. Je crois que dans les temps de repos, dans les temps d'accalmie, dans les temps, j'allais dire, paisibles, il ne faut pas se relâcher. Il faut rester veillant et priant, parce que je ne veux pas vous faire de la peine, ni vous décourager, mais les temps de repos, ça ne dure pas toujours. Et vous le savez, il y a des jours où ce n'est pas tout à fait ça. Et c'est dans le temps de repos, justement, où il n'y a pas de souci particulier, qu'on peut davantage lire sa Bible, qu'on peut davantage s'approcher de Dieu et qu'on peut davantage se consolider, se fortifier dans la foi. C'est important de prendre en compte cela. Il ne se contente pas de parler, de faire des discours, mais il agit. Il agit. Et Dieu accorde de la joie à ceux qui travaillent. Il est dit, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Un avait reçu 5 talents, il en a gagné 5, l'autre 2, il en a gagné 2, l'autre, il en avait qu'un, et résultat, c'est 0. Mais ceux qui ont travaillé et qui ont gagné quelque chose, eh bien, il est dit, pour les 2 serviteurs, même si le résultat n'est pas le même, ils ont droit à la même récompense. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Vous connaissez dans les Juges l'histoire de Déborah, ou dans ce fameux cantique de Déborah, où il est dit « Grandes furent les résolutions, grandes furent les délibérations ». Et peut-être qu'il y en a qui délibèrent encore. Il y en a, ils sont toujours en train de discuter, d'analyser, de sous-peser. Et oui, mais d'accord, oui, mais peut-être on pourrait faire autrement. Et en avant, et ils discutent. Mais ils agissent jamais. Bien sûr qu'il faut s'asseoir, il faut réfléchir, il faut voir, mais à un moment donné, il faut se lever, il faut se mettre à l'œuvre. Grandes furent les résolutions. Asa discerne le temps favorable. Le pays est en repos et c'est la période la plus efficace pour travailler. Et nous connaissons ce texte de Jean, la nuit vient où personne ne peut travailler. Il n'est pas dit ne voudra, mais ne peut, ne pourra. Il y aura peut-être des gens qui voudront faire quelque chose, mais ça ne sera plus possible. Parce que la situation dans le monde sera telle que ça ne sera pas possible. Bon, on n'y est pas tout à fait, mais avec ce que nous vivons depuis un an, il faut avouer qu'il y a certainement des projets que nous n'avons pas pu réaliser, pour ne parler que de ce qui concerne l'œuvre de Dieu. On se voit par Zoom, on a des réunions avec un auditoire limité, donc on fait 2 cultes ou on fait 3 cultes. Voilà, c'est le bouleversement. Donc, il n'est pas dit ne pourra, mais il est dit que ça ne sera plus possible. Alors, il ne faut pas avoir du regret, alors que nous le pouvons. Alors qu'il fait encore jour, eh bien, mettons-nous à l'œuvre. Je pense à la tribu d'Issachar. Elle avait cette particularité, c'est qu'elle avait l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Et ma prière, souvent, elle tourne en cela. Seigneur, donne-moi cette intelligence pour savoir ce que je dois faire aujourd'hui. Ce qu'on doit faire dans cette période. Oui, Seigneur. Afin que le maximum puisse être sauvé. L'intelligence des temps pour savoir ce qu'il faut faire. Il entraîne le peuple dans l'activité et il dit le pays est encore devant nous. Ben oui, tout n'avait pas été conquis. Il y avait encore du travail à faire. Et c'est bien d'être non pas de ceux qui disent vas-y,
mais de ceux qui disent « viens avec moi ». Et donner le ton, donner l'exemple. Il est dit de David qu'il sortait et rentrait à la tête de son peuple. Et le peuple aimait David parce qu'il donnait l'exemple. Nous avons l'histoire de Néhémie. On veut entraver la construction de la muraille et il y a Sanballat et Geshem qui lui disent « Bon, écoute, viens, on va discuter dans la vallée d'Ono ». Et Néhémie répond « Non, parce que j'ai un grand ouvrage à exécuter ». Il ne voulait pas perdre son temps, il ne voulait pas tomber dans des palabres. Il voulait faire ce qu'il avait à faire, la mission que Dieu avait placée sur son cœur. Il est prudent, au verset 6. Il entoure les villes de murs, de tours, de portes et de barres. Bon, ça semble élémentaire, encore faut-il le faire. On peut construire sa maison, mais il construit une muraille. Et comme la ville est grande, eh bien, à plusieurs endroits, il y a une tour afin de pouvoir observer au loin ce qui peut se passer. Et puis on met des portes. Et puis on consolide ces portes en mettant des barres. Voilà, c'est un homme prudent. La Bible dit, les insensés, par leur conduite coupable, s'étaient rendus malheureux. Tout seul. Il y a des gens qui sont malheureux, mais ils ont tout fait pour être malheureux. Ça ne veut pas dire que tous les malheureux ont fait ce qu'il fallait pour l'être. Non, c'est pas ça que je dis. Mais il y a des gens, la personne qui est ivre, qui se met au volant de sa voiture, qui renverse un piéton sur le passage clouté, bon, ben, ok, mais il a tout fait pour aller en prison. Hein. Voilà. Et il est dit, les insensés, par leur conduite coupable, tout seul, c'est pas la faute au diable, parce que des fois, il a bon dos. Bien sûr, c'est pas la faute à Dieu, c'est leur propre faute. Alors, il faut être prudent. Il est même dit d'être prudent comme des serpents. C'est-à-dire être à même d'éprouver, d'examiner. C'est important ça. Et aujourd'hui, peut-être plus que jamais avec les réseaux sociaux, parce qu'il y a tant de choses qui nous sont proposées, tant de prédicateurs, tant de prophètes qui arrivent de je ne sais où et qui racontent n'importe quoi. Donc il faut pas de la suspicion, parce que ça, c'est pas une qualité biblique. Mais il faut examiner, éprouver, parce qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. J'ai habité les dernières années de mon ministère à Perpignan, et dans le jardin, il y avait un pamplemoussier. Il était très, très important. On ramassait à peu près 500 kilos de pamplemousse chaque année, des pamplemousses rosées. Mais les voisins, eux, ils avaient des orangers. Et pour la personne non avertie, je veux dire, les feuilles, c'est à peu près identique. Et comme beaucoup de gens qui venaient nous rencontrer, du nord de la France, d'autres régions, savaient que dans la région de Perpignan, il y avait des orangers. Ils me disaient « Waouh, mais ton oranger, il est superbe. Il est plus beau que ceux de tes voisins. » Mais non, ce n'est pas un oranger. Ah bon? Et c'est quoi alors? C'est un pamplemoussier. Et comment tu le sais? Quand arrive le mois d'octobre et que je vois les fruits. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, on pourrait confondre. Les fleurs, elles sont, à part pour le professionnel, mais elles sont quasiment identiques. Quand le fruit commence à se former, un petit pamplemousse, une petite orange, c'est pratiquement pareil. Hein? Sauf qu'à un moment donné, l'orange, elle arrête de grossir et le pamplemousse, il continue. Donc, il faut attendre que le fruit soit formé pour savoir à quel arbre nous avons affaire. Et frères et sœurs, soyez prudents. Pas suspicieux, mais prudents. Pourquoi se presser devant tous les gadgets spirituels qui nous sont proposés? Attendons un peu que le fruit apparaisse. Et là, eh bien vraiment, on fera la connaissance de l'arbre. J'arrive à la fin. Je vois que c'est un homme courageux. Il a 580 000 hommes
Et voici que le chef des Éthiopiens se dresse contre lui. Il a 1 million d'hommes et 300 chars. Donc, le double. Et là, on se pose des questions. Hein. On va être mangé tout cru. Et il est courageux et il invoque le Seigneur. Et il dit, Seigneur, moi je sais que tu es celui qui intervient auprès du faible comme du fort. Seigneur, viens à notre aide. Amen. Il y a deux choses là. La première, il ne se vante pas. Il ne fait pas état de tout ce qu'il a vécu, de tout ce qu'il a expérimenté en disant, voilà, je suis un homme fort. Non, je ne sais pas si je suis fort, je ne sais pas si je suis faible, mais une chose que je sais, c'est que j'ai besoin de toi. Et frères et sœurs, c'est important de rester dans l'humilité. Nous ne sommes pas là pour étaler nos expériences, nous sommes là pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. Et quelle que soit la circonstance, eh bien, nous pouvons l'invoquer. Jérémie était découragé et Dieu lui dira, Jérémie, tu auras un avenir. Invoque-moi et je te répondrai. C'est pas compliqué ça. Peut-être que c'est trop simple. Invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai de grandes choses. Lorsqu'on travaille, il faut s'attendre à ce qu'il y ait de l'opposition. Mais il faut s'attendre aussi à ce que le Seigneur soit notre soutien et qu'il soit également notre force. Et puis, le dernier point que je vais citer, c'est qu'il est attentif au message du prophète. Après avoir entendu ces paroles de la prophétie d'Oded, le prophète Asa se fortifia. Voilà, il est attentif aux paroles de l'homme de Dieu. Et il s'appuie sur ces paroles de Dieu. Et c'est ce qui va le rendre pleinement fort. Il repasse cette parole, il se fortifie, il agit sur cette parole, il fait disparaître ce qui est son appui, ce qui est sa nourriture, c'est la parole. En 2 mots, j'ai parlé du déclin, ça ce sont, toutes les voies qui nous conduisent au succès. Et j'ai parlé des indices du déclin. Une chose qu'on peut dire, c'est que le combat est réel, il est pied à pied. Et malgré qu'il ait parcouru le pays, qu'il ait envoyé ses équipes pour détruire les idoles, renverser les autels, le peuple offrait occasionnellement des sacrifices sur les hauts lieux. Vous savez, c'est un peu comme aujourd'hui avec le Covid, il y a le couvre-feu à 18h, les rassemblements sont interdits, et puis on découvre dans les infos qu'ici ou là, eh bien, il y a des fêtes qui s'organisent avec des dizaines et des centaines de personnes en secret, ils ne respectent pas. Eh bien, c'est ce qui se passait. Le maximum du pays a été purifié, mais ici ou là, il y avait encore, c'est comme les pissenlits, hein, c'est difficile à les faire disparaître, les mauvaises herbes, voilà. Et il y a eu un petit peu cette sorte de tolérance. On a presque tout fait. Ça, c'est sans importance. Ça, c'est un indice de déclin. Il va s'allier à une force humaine. Il va se retrouver confronté, eh bien, à Baïcha qui vient lui faire la guerre. Tout à l'heure, avec l'Éthiopien, il invoque le Seigneur. Là, il envoie ses diplomates et il fait une alliance avec Ben-Hadad pour que l'armée de Ben-Hadad se coupe de Baïcha et qu'elle s'allie à lui, et comme ça, on aura raison de Baïcha. Ça, c'est quand même pas très bien. Et puis, on découvre dans le livre des Chroniques qu'il va utiliser l'argent de la maison de l'Éternel comme pot de vin pour acheter l'alliance avec Ben-Hadad.
les offrandes qui étaient placées dans un lieu, disons, saint, qui était à l'abri de toute tentation, qui était géré par des gens de qualité, de valeur et de confiance. Eh bien, il a pris cet argent consacré à Dieu pour faire un pot de vin. Il a détourné l'offrande. Et ça, c'est grave. Quand ce qui est dû à Dieu, eh bien, nous le dilapidons et nous nous en servons pour des choses qui sont contraires. Et quand l'homme de Dieu va lui faire la remarque et va lui dire « Mais attends, là, qu'est-ce que tu fais ?» Eh bien, il est dit dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 16, « Il s'irrita contre l'homme de Dieu. » Tout à l'heure, il l'a écouté et là, il lui dit « Allez, tais-toi, tu ne m'intéresses pas. » Il va s'irriter contre l'homme de Dieu. En fin de compte, c'est pas contre l'homme de Dieu qu'il s'irrite, c'est contre Dieu lui-même. C'est contre la parole elle-même. Et quand on commence à s'irriter, eh bien, contre qui que ce soit d'ailleurs, c'est qu'on est en train de prendre la mauvaise pente. Et le dernier point, c'est qu'il va endurcir son cœur au point que même quand il a été malade, il n'a pas accepté que on puisse intervenir spirituellement en sa faveur. Et il est mort, eh bien, de sa maladie. C'est une triste fin, ça. 41 ans, il a régné, 41 ans de réussite, 41 ans de succès, et puis là, quelques petits éléments, quelques indices, qui en fin de compte l'ont perdu. Quelquefois, certains disent, oui, mais vous savez, moi j'ai de l'âge. L'âge n'a rien à voir avec ça. L'âge n'a rien à voir. On peut être fragile à 20 ans, on peut être fragile à 60 ans, on peut être fragile à 80 ans. On ne vit pas des expériences du passé. On vit, si j'ose dire, au jour le jour, dans notre communion avec Dieu. Je peux penser aux formidables repas que j'ai faits, les formidables restaurants que je me suis offerts, mais ce n'est pas ce qui remplit mon estomac aujourd'hui. Et c'est important de prendre en compte cela. Alors, on va retenir quand même la voie du succès, mais veillons sur les indices du déclin. Amen. Amen. Seigneur, merci parce que tu nous donnes la liberté de partager ta parole. Amen. Et je veux croire que pour chacun d'entre nous, il y a quelque chose à retirer, quelque chose à retenir. Et ce que nous souhaitons, c'est que, après avoir bien commencé, nous puissions aussi bien terminer. Amen. Que nous puissions veiller à la qualité de notre relation avec toi et à l'attachement à ta parole, la vraie, au nom de Jésus. Que chacun de ceux qui ont participé à ce moment soit vraiment l'objet de ta grâce et de ta bénédiction. Amen. 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 Oh, Dieu vous alléluia. Merci.